Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai encore une fois la chance de parler avec quelqu'un qui m'inspire à tous les jours. Puis là, il fait quelque chose de vraiment spécial. Salut Yannick Côté, comment ça va? Salut Jean, ça va super bien toi? Ça va super bien. Écoute, je suis super excité d'annoncer cette nouvelle-là. C'est un projet dont tu m'as parlé il y a plusieurs mois déjà. Ça te trottait dans la tête. Puis là, tu t'es lancé. Ouais. Écoute, explique-moi maintenant que Papa Ours, le podcast pour la paternité authentique est lancé. Qu'est-ce que c'est ça, Papa Ours? Pourquoi? À cause de vous en passant, hein? C'est inspiré. Ouais, qui m'a botté les fesses à mettre le pied dans l'engrenage. Puis ça a pas fait si mal que ça finalement. Fait que je suis vraiment content d'avoir starté ça. Écoute, ça fait déjà Mathieu, vois-tu, mon petit garçon, il y a 4 ans. Ça fait 2 ans que j'y pense à starter un podcast là-dessus. Sa paternité, puis c'est aussi simple que je trouvais que quand j'ai commencé à être père, j'étais dans les premiers aussi dans mon entourage à avoir des enfants, avoir un enfant, puis j'avais de la misère à trouver des ressources parce que pas parce que je cherchais pas, mais simplement parce que je trouvais qu'il y avait pas de ressources pour les papas en quelque sorte. T'sais. Il y avait certains livres, mais tous les livres que je me faisais donner ou que je lisais, c'était tout le temps un petit peu, pas pour ridiculiser le papa, mais tu sais, c'était tout le temps avec des jokes de papa, puis tu sais, d'essayer d'aller chercher comment je pourrais dire ça, la clientèle de les papas sont clumsy, font tout le temps des erreurs, sont maladroits, puis un papa ça fait ça, puis tu sais, je comprends qu'il faut appeler un chat dans la vie, là, puis c'est correct aussi, là, mais je veux dire, on est en 2023, là, tu sais, le papa de demain, là, il est en train de se créer, puis c'est pas vrai que tous les papas sont idiots, clumsy et tata, là, tu sais. Il y en a beaucoup et davantage qui veulent s'impliquer, qui s'impliquent autant que la maman, même qu'il y en a qui sont rendus papa à la maison, puis il y en a qui sont rendus solo-parental, coparental. Tu sais, tout est là. C'est juste le bonheur d'être parent, puis le privilège de devenir parent aussi. Tout ouvrir justement cette vision-là de garde, je suis rendu papa, je m'implique. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les outils ou les ressources qui sont devant moi? Puis, peut-être que parce que j'avais pas assez cherché, mais je trouvais qu'il y en avait pas beaucoup. Puis, à toutes les fois que je m'en allais d'un cours parce que je voulais m'impliquer, puis moi, je veux dire, quand je comprends pas le développement aussi ou ça, même si j'ai un bac en enseignement puis que j'ai fait un cours sur le développement de l'enfance puis l'adolescence, quand tu deviens parent pour la première fois, des fois, la chienne te pogne, puis c'est normal, tu sais. Fait que je cherchais, je trouvais pas vraiment. Puis là, je me suis dit, bon, là, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui me dise telle affaire, qui me dise ça va bien aller, puis pourquoi, puis ça y est déjà arrivé, ce genre de truc-là, parce qu'il y a plein de pépins qui arrivent quand t'es parent pour la première fois. Puis j'ai trouvé quelques papas. En fait, j'en ai juste trouvé un, qui à un moment donné, j'avais jasé de ça, puis ça m'avait donc bien fait du bien. Puis en tout cas, pour en revenir à ce que je disais par rapport aux cours, toutes les fois que j'allais dans des cours, ça m'a aidé à aller justement chercher de l'aide, à aller dans des cours. Mais là, c'était tout le temps des mamans, c'était tout le temps des femmes qui étaient là. Puis les filles, on se lève debout. Ah, désolé, il y a un papa dans la salle. Tu sais, c'était tout ça qui faisait qu'à un moment donné, je me suis dit, ça prend des ressources. Ça prend juste plus de ressources pour les papas. Puis là, j'ai eu l'idée du podcast où je me disais que c'est une plateforme facile. C'est très simple. N'importe qui peut faire un podcast. N'importe qui a des bases en sonorisation, en vidéo un petit peu, puis qui a un petit setup. Moi, je suis déjà conférencier dans la vie. Ça va faire 20 ans, bientôt, que je suis conférencier dans la vie. Puis pendant la pandémie, j'avais mon setup. J'avais pas eu le choix de me faire un setup de style podcast. Moi, j'étais allé voir toutes les vidéos sur YouTube de gamers, puis je me suis fait un setup. Puis là, je me suis dit, ça me coûterait rien. J'aurais tout le matériel. Tout ce qui me manque, c'est des invités. Puis là, vous êtes arrivé, puis là, vous avez dit « Puis Yannick, parle-nous de ça. » Puis là, j'en parlais. Puis j'étais comme « Bon, faudrait bien que je starte ça, tu sais. » Tu
sais, je veux dire, je suis pas, c'est pas ça que je fais dans la vie, là, moi, là. Je suis, la pandémie a eu raison de moi. Je me suis trouvé une job. Tu sais, je suis un papa ordinaire qui a une job à temps plein, qui a plein de projets. Fait que là, c'est de trouver le temps de faire ça. Puis, mais c'est ça. Vous m'avez donné le petit coup de pied dans les fesses que ça me prenait. Puis, vois-tu, là, je viens de lancer 4 épisodes de plus d'une heure. Fait que, tu sais, si t'es sur la route, tu fais de la route comme moi qui en fait pas mal. Tu te mets ça en tant que nouveau papa, ben, ça fait du bien. Tu reviens à la maison après. Puis là, tu fais comme, hey, tabarnouche, ça fait du bien. On dirait que je me sens vraiment d'attaque pour affronter justement le nouveau-né puis tout ça en tant que super papa du 21e siècle. Fait que c'est là qu'en est venue l'idée. Wow, c'est super. Puis, tu sais, pour moi, avoir écouté justement chacun de tes épisodes, c'est vraiment inspirant de voir en quelques épisodes, en 4 épisodes, tu es allé chercher des modèles de papa assez différents. Tu sais, d'un côté, tu es allé chercher l'expérience d'un papa qui a élevé ses enfants tout seul. D'un autre côté, un papa qui veut s'impliquer puis qui embarque dans l'aventure. Puis tu parles aussi du choc des générations. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça l'affaire avec les papas. Hein. Je pense que en l'espace de 2 générations, ça a changé du tout au tout. Tu sais. Qu'est-ce que nos grands-parents faisaient, nos parents, puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas beaucoup de modèles parce que notre rôle a complètement changé tellement vite. Puis c'est là que ça fait du bien d'aller voir ben, qu'est-ce qui se fait dans nos familles, dans les modèles de papa qui existent, comment nous autres, on peut se retrouver dans notre rôle de papa, puis d'amoureux, puis de vie personnelle, puis ce mélange-là qui est toujours un défi, je pense, pour chacun des papas, là, de se retrouver là-dedans. C'est ça. Puis tu sais, c'est cette crainte-là aussi que ça l'a créé, le fait que il n'y a pas grand-chose en arrière de nous là, qui nous pointe la bonne direction. Là. Les mamans, eux autres, ils se sont toutes passés de génération en génération. Nous autres, tu sais, oui, je parle, il y a des exemples qui sont plus précises que, tu sais, je veux dire, son père était bricoleur, mon père a été bricoleur, j'ai été bricoleur, etc. Puis ça a toujours été comme ça que ça a fonctionné. Ça n'a pas toujours été de même dans la génération des garçons, mais quand on généralise, je sais que les gens n'aiment pas faire ça, mais on le voit que c'est pas mal ça qui s'est passé, c'est-à-dire le papa a toujours été en arrière pendant l'accouchement, puis il a jamais vu l'accouchement, puis il voyait son petit bébé arriver dans une petite boîte toute bien enveloppée, là, tu sais. Puis là, en 2 générations, paf, ça change. C'est quoi qui s'est passé, tu sais? Fait que c'est vraiment ça qu'on parle aussi dans Papa Ours. Puis tu sais, quand j'ai monté le projet, genre, c'était pas juste de rencontrer n'importe qui, puis je suis content, là, parce que c'est sorti, les gens m'écrivent « Hey, tu pourrais interviewer mon chum, tu pourrais... » C'est pas ça le but, là. Le but, c'est pas juste d'avoir du small talk, puis de... Non, c'est de bâtir une ressource réelle, claire, pour les papas qui sont dans le trouble. C'est pas compliqué. Le papa, il veut pas écouter Jean-Guy qui a eu un enfant, puis que ça va bien, là. Non. Il veut écouter le papa qui a été pogné avec 3. Il voulait avoir un enfant de plus, il y en a eu 3. Hein? Il y a eu des triplets, puis là, puis il triple, là. Il triple au bout, puis ça va bien. Il veut en pogner un autre que il pensait qu'il était prêt, mais finalement, il a fait un postpartum. Tu sais, c'est ce genre de truc-là que moi, j'ai pris le temps de m'asseoir, puis de me dire, c'est quoi les sujets? C'est quoi les choses qui sont vraiment comme, on n'en parle pas assez. Tu sais, des tabous, des sujets tabous. Tu sais, comme je te dis, là, moi, mon plus gros sujet en ce moment que là, je suis en train de chercher, là. Puis d'ailleurs, j'ai une seule piste en ce moment. Si d'ailleurs vous nous entendez, vous trouvez d'autres personnes, c'est le papa solo parental. Puis là, je lance ça. Puis là, on me dit, ah, mais il y a la coparentalité. Oui, merci, la coparentalité. C'est parfait, je vais embarquer là-dedans parce qu'on me le demande. Fait que ça, je vais le faire. Mais là, ensuite, on me demande la monoparentalité. La monoparentalité puis la solo-parentalité, c'est 2 choses complètement différentes. C'est pas la même chose. Être solo-parental, c'est de se dire, moi, j'ai été célibataire pendant longtemps, ça n'a jamais vraiment fonctionné, ou j'étais avec une blonde, tout ça, qui veut pas nécessairement d'enfant, peu importe, puis moi, je veux un enfant tout seul, j'en veux un, moi, je veux un enfant. On voit souvent des femmes qui ont ça. Mais là, on parle beaucoup d'équité, puis tout ça, puis de double standard, puis des 2 côtés de la médaille. Moi, je veux quand même trouver, parce que ça existe, je suis convaincu, au 21e siècle, d'un papa qui, lui, il veut un enfant. Puis, tu sais, c'est de tout débattre un peu ces tabous-là de, bon, les mamans veulent plus des enfants que les papas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, blablabla. Aujourd'hui, je pense que tu veux une famille, que tu sois un gars, une fille. Il n'y a pas de, tu sais. Fait que
J'entre un petit peu là-dedans, dans ce côté tabou-là, un peu drôle, sexiste en quelque sorte. Mais je rentre. La majorité de mon émission, c'est toujours dans la bienveillance et dans le désir d'être papa et de vouloir s'impliquer au 21e siècle et de comprendre le pourquoi certains papas, je sais pas, sont peut-être plus impulsifs, sont peut-être plus, ils comprennent pas telle affaire, sont peut-être plus comme ça. Pourquoi on dit ça? Puis aujourd'hui, d'être juste plus bienveillant par rapport à ça, d'accueillir ces émotions-là, au lieu de les démoniser, au lieu de dire genre, tous les papas sont de même, on va tous les mettre dans dans la même boîte, puis ça changera jamais. Mhm. C'est pas vrai, que ça changera jamais. Comme on vient de le dire, en 2 générations, ça a changé comme ça se peut pas. Puis c'est pas vrai que c'est juste à cause que c'est les femmes qui ont décidé de vouloir un emploi. Oui, ça a changé pas mal d'affaires. Mais le rythme de vie aussi, puis on pourrait parler d'économie, mais c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment juste de donner des ressources pour les papas qui sont dans le vide quand ils arrivent avec un enfant. C'est vraiment ça. Mm. Wow, c'est super. Puis pour toi, tu sais, à qui tu veux t'adresser le plus là-dedans? Est-ce que c'est justement les jeunes papas qui se sentent un peu sans ressources, justement, tu sais, pour apprendre leur rôle? C'est qui tu vises? Tous les papas. Uh-huh. Tous les papas, que ce soit c'est sûr, les nouveaux papas, ça me touche beaucoup parce que ça a été le modus operandi de mon podcast. Mais tous les papas, c'est-à-dire autant les papas qui ont des jeunes ados, autant les anciennes générations, c'est-à-dire nos papas à nous. Je sais que toi, tu as un papa qui est beaucoup plus vieux aussi, tu sais. Puis j'ai plein d'amis aussi que leurs parents sont beaucoup plus vieux qu'eux. Puis c'est vraiment tous les papas de toutes les générations, tout confondu, que c'est sûr que ça va leur faire du bien d'écouter cette émission-là. Et aussi les mamans. Ça, définitivement, ça peut faire du bien de voir justement que... parce que les mamans, je veux dire, c'est vraiment un couple. Hein? Le couple, il se partage des choses. Puis des fois, on s'envoie des petites affaires là, via les médias sociaux. « Hey, tu devrais écouter ça. » Ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce podcast-là, c'est pas juste pour... Ce n'est pas pour envoyer une pointe ou pour lancer un message à quelqu'un. C'est juste pour venir en aide ou pour juste comme envoyer quelque chose qui pourrait intéresser l'autre personne. Fait que c'est vraiment pour tout le monde, mais c'est sûr que ça, je veux dire, Papa Ours, là, ça cible les papas et les futurs papas aussi. Fait que tous les jeunes là, qui vont se lancer là-dedans dans l'aventure de devenir parents, ben ça peut, selon moi, ça peut juste comme... C'est un baume, c'est une soupape, c'est vraiment ça, c'est pas... Puis tu sais, je veux dire, je suis pas un expert, là. Moi je suis juste un papa qui a son bac en enseignement, qui est représentant des ventes parce qu'il a jamais eu sa permanence au cégep. Tu sais, c'est vraiment comme... Je me rends compte que dans la vie, j'aurais aimé ça être plein d'affaires, puis finalement, j'ai été quelque chose que je suis vraiment content. Puis la chose que je suis le plus heureux d'être devenu en ce moment, même si ça a été tough au début, c'est d'être papa. T'sais. Ça, je suis sûr à 100%. J'ai voulu l'être, je le suis. Puis je le suis à 100%. Puis ça, il y a personne qui va pouvoir me l'enlever. Là, fait que ça, c'est une certitude. Ça, c'est beau. Là, okay. Ah ouais, j'aime ça quand tu dis ça parce que au-delà de Yannick, le gars ordinaire, que je considère extraordinaire avec tout ton bagage et tout ce que tu fais, mais... Mettons qu'on dit ça de même, là, avec le Yannick ordinaire, tu sais. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire que tu as fait avec Joseph, ton fils. C'est de t'impliquer à 100%. C'est ça. Ouais. Puis je pense que juste pour ça, ça vaut la peine d'aller t'écouter, d'aller voir, tu sais, à quel point ça te tient à cœur, à quel point on peut changer les choses dans notre conception de c'est quoi un père, dans ce qu'on peut faire pour devenir meilleur comme père. Ouais, puis tu sais, juste prendre la balle au bâton là-dessus, là, tu sais, on en voit des papas là, qui sont absents ou qui sauvent, c'est juste par peur. C'est la peur d'être présent, la peur de faire une erreur, la peur de pas être le bon papa, la peur de tout chier ça. Ben, le podcast, là, ça l'enlève la peur, là, tu sais. Ça donne le goût de... Tu sais, moi, je me suis dit, tant qu'à embarquer dans la game, on va y aller à 100%, là, tu sais. Puis c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de papas qui sont comme ça aussi puis qui se disent embarque-moi dans... Tu sais, je suis un bon joueur, en way, let's go, on y va. Mais je sais qu'il y en a plein aussi qui vont freak out puis qui vont juste comme...
qui vont juste déploguer puis s'en aller ou s'enfuir. Ça, on en voit beaucoup aussi des papas qui font ça. Mais j'espère que ce podcast-là, ça va juste comme faire... J'étais peut-être sur le bord là, de freak out ou peu importe. Ah, ça m'a redonné le courage de... J'embarque dans le game en way, je fais des erreurs, il n'y en a pas de problème. Là, Fait que, wow. C'est ça. Hey, très cool. J'invite tout le monde à aller sur ta page Facebook Yannick Côté, conférencier jeunesse. Oui. Puis de là, vous allez voir les liens directs là, pour aller écouter ton podcast Papa Ours, qui est disponible sur Spotify, entre autres. Fait que toutes les ça plateformes, vaut la peine. Cliquez Papa Ours, vous allez le trouver, c'est sûr certain. Hey, merci beaucoup Yannick. As-tu un autre mot à dire avant qu'on se laisse? Partagez, c'est ça l'objectif en ce moment. Vous aimez ça? Moi, le seul coup de main que vous me donnez, partagez-le à tout votre réseau de contacts, à la gang de monde ordinaire qu'on est, là. On va spreader ça partout, puis on va pouvoir justement s'aider, là, comme dans un grand village Internet. Là, ah oui, c'est ça. Hey, répandez, parce que moi, pour l'avoir vécu avec toi, les discussions qu'on a faites, là, ça m'a vraiment fait du bien. Ça vaut la peine. Hein. Il y a des gens qui peuvent vivre de la détresse comme parents. Là, fait que vous n'avez pas idée de la différence que ça peut faire d'entendre quelqu'un avec qui on peut se connecter. Fait que let's go, Papa Ours. Salut. Yes, merci Jean. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.